Alors, quels sont les différents moyens de paiement que l'on va pouvoir trouver sur un site Internet? On le verra tout à l'heure sur le même exemple du vendeur de modélisme. Vous allez pouvoir proposer différents moyens de paiement. Alors, le plus classique, c'est bien sûr la carte bancaire, notamment en France où la plupart des internautes vont choisir ce moyen de paiement pour payer sur le site Internet. Je dirais plus de 95% des paiements sur un site Internet vont se faire par carte bancaire. Donc c'est un moyen incontournable de payer sur Internet. Vous allez pouvoir également proposer d'autres moyens de paiement en fonction de votre activité, en fonction de votre panier moyen. Est-ce que c'est un panier moyen qui est très élevé, plusieurs centaines d'euros, ou est-ce que ce sont des micro-paiements à quelques euros? Et on va également parler, par exemple, de porte-monnaie virtuelle. Alors, le plus connu, c'est bien sûr PayPal, que vous allez pouvoir proposer sur votre site Internet, mais il en existe d'autres qui arrivent, je dirais, sur le marché du paiement. Des gens comme Quixo, des gens comme Byster, qui vont proposer ce qu'on appelle des portefeuilles virtuels. C'est-à-dire que votre internaute va s'enregistrer auprès de ce portefeuille virtuel et va payer à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe avec son portefeuille virtuel. Deuxième moyen de paiement à proposer sur votre site Internet. Ensuite, si vous avez un panier moyen important, je reviens à l'exemple qui a été cité tout à l'heure sur le vendeur d'articles de modélisme. J'ai vu des prix à 200, 300, 400 euros. Et là, vous allez pouvoir proposer de la facilité de paiement ou du crédit en ligne. Et donc, vous allez pouvoir vous adresser à des spécialistes de ce type de moyens de paiement qui vont vous proposer soit des paiements échelonnés en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, soit même du crédit en ligne. J'ai cité quelques prestataires qui peuvent vous proposer sur votre site Internet de la facilité de paiement ou du crédit en ligne. Vous allez également aussi pouvoir proposer ce qu'on appelle des cartes privatives. Certains d'entre vous ont dans leur portefeuille une carte Cofinoga ou une carte Aurore ou encore une carte American Express. Ce sont des moyens de paiement, alors pas très développés encore sur Internet, mais qui ont aussi leur partie virtuelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir payer avec votre carte Cofinoga sur un site Internet. On a fait le tour avec ces 4 grandes bulles des moyens de paiement principaux que l'on va trouver sur un site Internet. Et j'ai quand même indiqué sur cette diapo des moyens de paiement qui sont utilisés plutôt à l'étranger. Donc là, j'ai cité 2 moyens de paiement utilisés soit en Hollande, soit en Allemagne, qui sont le virement ou le prélèvement. Donc ça, ce sont des moyens de paiement qui sont assez peu utilisés en France, mais qui, dans des pays comme l'Allemagne ou la Hollande, sont des moyens de paiement qui, quelquefois, deviennent majoritaires, même par rapport à la carte bancaire. Donc, si vous avez l'intention, dans un futur proche, de lancer une activité sur Internet et de l'internationaliser, même de l'européaniser rapidement, il faudra adapter vos moyens de paiement aux habitudes locales. Et donc, si vous êtes sur l'Allemagne ou sur la Hollande, utilisez ces types de moyens de paiement qui sont les virements ou les prélèvements électroniques. Donc voilà les différents moyens de paiement. Alors je reviens sur l'exemple de RC Diffusion, qui est le vendeur de matériel de modélisme, et on voit en bas d'une des pages que ce e-commerçant propose plusieurs moyens de paiement. Alors bien sûr, il propose la carte bancaire avec le CIC, le paiement en 3 fois, qui est une facilité de paiement. Donc par exemple, si vous achetez un produit à 289 euros, vous allez pouvoir le payer en 2 ou 3 fois, dans ce cas-là en 3 fois. Il propose bien sûr le porte-monnaie, le portefeuille virtuel PayPal, qui est surtout utilisé par les gens qui ont eu l'habitude d'acheter sur eBay, le site d'enchères où ce portefeuille s'est énormément développé. Et il propose également 1euro.com, qui est une solution de crédit en ligne. Donc là, non pas du paiement en 3 fois, mais en 4 fois, 5 fois, ou en plusieurs échéances. Donc on voit que ce commerçant propose plusieurs moyens de paiement en fonction du type de produit qu'il va vendre. La maquette à 300 euros, elle peut être achetée en paiement en plusieurs fois. L'accessoire à quelques euros pourra être payé avec un porte-monnaie PayPal. Donc c'est important d'adapter ces moyens de paiement en fonction de ce que l'on va vendre et de sa zone de chalandise.